Le bureau du shérif du comté de Saratoga a été alerté qu'un enfant de 3 ans à Corinth avait des problèmes respiratoires. L'enfant a été emmené à l'hôpital de Saratoga, où son décès a été constaté. Les dossiers du tribunal ont révélé qu'elle a passé des mois sans soins médicaux et sans que ses besoins de base soient satisfaits, avait un médicament non prescrit dans son organisme et vivait dans des conditions jugées insalubres par les autorités. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici à Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille de 3 ans qui est morte d'une manière dont vous n'aviez probablement jamais entendu parler jusqu'à présent. Et c'était tellement évitable. C'est l'histoire de Joycelyn Diluski. Joyce. Joycelyn Diluski est née le 9 août 2021 à Albany, dans l'État de New York, de sa mère, Samantha Greenwood Diluski, et de son père, Matthew Diluski. Elle adorait être avec sa famille et jouer avec ses 4 frères et sœurs. Elle avait 2 grandes sœurs et 2 grands frères. Joycelyn adorait chanter, danser et jouer dehors dans la neige. Les parents de la petite fille se sont mariés en mars 2017 et ils ont eu 2 filles ensemble, Joycelyn et sa grande sœur. Toute la famille vivait ensemble dans un appartement au-dessus d'un magasin situé au 231 rue Main à Corinth, dans l'État de New York. Le 19 février 2025, les secours ont été appelés au domicile après un signalement indiquant que Joycelyn ne respirait plus. La fillette de 3 ans a été transportée d'urgence à un hôpital proche, mais elle a malheureusement été déclarée morte peu après son arrivée. Lorsque les enquêteurs ont fouillé la maison de la famille, ils l'ont trouvée dans un état déplorable. Il y avait un cadenas sur le réfrigérateur et aucun drap sur les lits. Des insectes morts jonchèrent la maison et les ordures sur le sol étaient si denses qu'il a fallu les pelleter pour dégager un passage afin de pouvoir circuler. La police a déclaré que leurs bottes collaient au sol, que la maison était envahie d'insectes et que tous les éviers étaient bouchés. Finalement, il a été décidé que les conditions à l'intérieur de la maison étaient si mauvaises qu'elle devait être condamnée. Une fois l'autopsie pratiquée sur la petite Joycelyn, il a été déterminé qu'elle était décédée à cause d'une infestation de poux qui n'avait pas été traitée et qui était devenue si grave et persistante qu'elle l'avait rendue anémique. Il ne s'agissait pas seulement de poux de tête, il y avait aussi des poux de corps. La perte de globules rouges due à l'anémie a privé son cœur et ses organes d'oxygène, les obligeant à travailler dangereusement jusqu'à ce qu'ils cessent de fonctionner. Joycelyn aurait présenté des symptômes tels qu'une fatigue extrême, un essoufflement même au repos, des douleurs thoraciques, des étourdissements, des évanouissements, des maux de tête et un rythme cardiaque rapide. La petite fille avait également de la clonidine dans son organisme, un médicament utilisé pour l'hypertension artérielle et l'anxiété, et qui ne lui avait jamais été prescrit. De plus, les cheveux de la fillette de 3 ans étaient emmêlés et ses dents étaient gravement cariées. Lorsque Joycelyn a été examinée par les médecins, son corps était tellement sale que des insectes ont été trouvés sur son visage et son cuir chevelu. Et un cafard serait tombé de son bonnet d'hiver lorsqu'il a été retiré de sa tête. Même s'il y avait 4 autres enfants dans la maison, Joycelyn était la seule à ne pas recevoir de soins médicaux régulièrement. Elle n'avait pas vu de médecin depuis 10 mois. Il était assez évident que la petite fille était gravement négligée. La mort de Joycelyn a été considérée comme un homicide dû à une négligence aiguë et chronique. 2 jours après sa mort, survenue le 21 février, ses parents, Matthew et Samantha Diluski, ont été arrêtés et inculpés d'homicide par négligence criminelle. Quelques mois plus tard, en mai, ils ont également chacun été accusés de 5 chefs de mise en danger du bien-être d'un enfant. Ils ont finalement tous les 2 été libérés sous caution, mais il leur a été interdit d'avoir tout contact avec leurs 4 autres enfants pendant que l'enquête contre eux était en cours. Peu de temps après, Samantha et Matthew ont comparu devant un juge et ont demandé que l'ordonnance du tribunal leur interdisant de voir leurs enfants soit modifiée, mais le juge a refusé. En entrant dans le palais de justice,
les parents ont été filmés, accompagnés de la sœur de Samantha, qui a clairement fait savoir qu'elle pensait que le couple n'était pas coupable. Les Diluski ont échangé quelques mots en entrant au tribunal municipal de Corinthe. Ce n'est pas grave, un bon procès vous attend. Oui. Quand la vérité éclatera. D'accord, casse ce truc ensemble. Les gens veulent savoir ce qui est arrivé à votre fille. Comment pouvons-nous savoir alors que nous n'avons même pas d'autopsie? Nous n'avons pas les réponses. Attendez un peu, peut-être que vous devriez vérifier vos informations avant de faire votre reportage. Dites-moi les faits, ça ne vous regarde pas. Gisèle Naidoo était une voisine à Corinthe. Je ne l'ai jamais vue. Elle ne sortait jamais. Tu sais, je disais juste, et qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Tu sais, ils ont des enfants et leurs enfants ne sortaient jamais. Elle a dit que c'est horrible que personne, y compris les services de protection de l'enfance, n'ait pu empêcher cette mort déchirante. Les ordures atteignaient cette hauteur au-dessus du sol. Comment peut-on laisser des enfants y vivre? Vous savez, et puis cette pauvre petite fille meurt, vous voyez? C'est triste. C'est triste. Puis, en septembre 25, Samantha et Matthew ont de nouveau été arrêtés et ils ont chacun reçu 3 chefs d'accusation supplémentaires pour outrage au tribunal au second degré. Cela est arrivé après qu'il a été découvert qu'ils avaient violé leur interdiction de contact et qu'ils communiquaient avec leurs enfants via l'application Discord. La raison pour laquelle le juge a émis une ordonnance de protection était que Samantha et Matthew Diluski restent tous les deux éloignés des enfants survivants et n'aient aucun contact avec eux. La raison est d'empêcher les parents d'interférer avec l'enquête pour homicide involontaire les visant, ainsi que leur fille décédée, Joyce Lynn. Les enfants Diluski survivants ont été confiés à d'autres membres de la famille durant la procédure pénale des parents. Le 1er septembre, selon le bureau du shérif du comté de Saratoga, la grand-mère des enfants Diluski fouillait dans le téléphone portable du fils de 13 ans des Diluski. La grand-mère a informé les autorités qu'elle avait trouvé de nombreux messages envoyés par Samantha Diluski à son fils. Voici certains messages partagés par la grand-mère avec les enquêteurs. À chaque discussion, supprime les conversations. Et puis, dans un autre message Discord, elle a écrit, je cite, « Sois malin et supprime tout ». Ces discussions et d'autres auraient eu lieu entre le 28 août et le 31 août. Les documents affirment que cela prouve que les parents Diluski savaient qu'ils n'étaient pas censés communiquer avec leurs enfants à ce moment-là. D'après Samantha, si elle n'a pas traité l'infestation de poux de sa fille, c'est parce que celle-ci se débattait trop pendant l'application du traitement. Elle a aussi dit que le cœur de Joyce Lynn était faible, c'est pourquoi elle lui donnait la clonidine. Cependant, ce n'était pas vrai. Alors Samantha a essayé de rejeter la faute sur un de ses autres enfants à la place. Et elle a dit qu'ils avaient laissé les comprimés traîner, c'est comme ça que Joyce Lynn a pu s'en emparer. Mais il y avait des messages textes entre Samantha et son mari, dans lesquels Matthew lui dit de donner la clonidine à Joyce Lynn. Après la mort de la fillette, une recherche a été faite sur leur téléphone pour savoir combien de temps le médicament restait dans son corps. Le lendemain de la mort de Joyce Lynn, ses parents ont créé une cagnotte GoFundMe pour demander de l'argent. Samantha a partagé le lien sur sa page Facebook avec la légende « Mon cœur ne peut vraiment pas supporter ça. Maman a besoin de retrouver sa petite fille. » Quand des gens ont commencé à réagir en riant aux commentaires compatissants des autres, Samantha a répondu en utilisant le profil de Matthew. Elle a dit « On a été accusés parce que notre putain de maison n'était pas impeccable. Ils n'ont rien trouvé d'autre, alors ils ont dû nous accuser de quelque chose juste pour être des connards. » C'est ça. Ça a du sens. Elle continue. Tous ceux qui nous connaissent savent que Joyce Lynn était inséparable de moi et de son père. Elle avait son père, moi et ses frères et sœurs enroulés autour de son petit doigt, et il fallait absolument revoir notre belle princesse une dernière fois. Laissez-moi, mon mari, mes enfants et ma famille, faire notre deuil en paix. Veuillez plutôt vous préoccuper de vos propres vies et de vos familles. Je suis sûre que la moitié de ceux qui parlent ne devraient pas jeter la pierre. Maintenant, passez la journée que vous méritez et, s'il vous plaît, restez loin des photos de ma fille et de tout ce qui la concerne, de près ou de loin. En mars 2026, Samantha et Matthew ont toutes les deux plaidé coupables d'homicide par négligence criminelle. Quelques mois plus tard, en juin, Samantha a été condamnée à la peine maximale prévue par la loi de l'État de New York, soit de 16 mois à 4 ans de prison. Matthew a ensuite été condamné à la même peine. Voilà. Seulement 16 mois à 4 ans pour la mort d'un enfant. Les parents se sont également vus interdire tout contact avec leurs autres enfants pendant encore 12 ans jusqu'en 2038. Sa mort n'aurait jamais dû arriver.
Elle devrait se préparer à entrer à la maternelle cet automne, au lieu que nous parlions d'elle dans cette salle d'audience aujourd'hui. Victime innocente, ses parents ont failli à leur devoir envers elle. Les personnes à qui on avait confié la responsabilité de prendre soin d'elle et de la protéger. Et il n'y a tout simplement aucune raison pour qu'elle ne soit pas ici avec ses frères et sœurs aujourd'hui. S'adressant au père de Joycelyn, Matthew, au tribunal, la juge lui a dit « Vous avez échoué en tant que parent. Votre seul rôle était de la protéger. Elle avait 3 ans et vous avez échoué de la pire façon. C'était totalement évitable et c'est impardonnable, et je veux que vous réfléchissiez à ce fait. » Lors de son audience de condamnation, Matthew a aussi pris la parole. Voici ses propos. Je regrette vraiment que cela soit arrivé. J'aurais préféré que ce soit moi qui meure à la place de ma fille. Et je le pense encore aujourd'hui. J'y pense tout le temps. J'y pense constamment. Rien ne changera jamais cela. Et je le pense toujours. Je veux mourir pour pouvoir être avec elle. Lorsque Samantha a été condamnée, le juge lui a dit « Votre fille a souffert pendant une longue période. Avoir un enfant est un cadeau. Vous aviez plusieurs enfants, et tous ont souffert à cause de vous. » La mère a admis devant le tribunal qu'elle avait failli à sa responsabilité de parent. Depuis la mort de la petite fille, le sénateur Jim Tedesco a proposé la loi Joycelyn. Cela porterait la peine maximale pour homicide par négligence criminelle d'un enfant, de 4 ans à 20 ans, voire la perpétuité. La loi Joycelyn, au nom de l'enfant, car ce n'était certainement pas la justice, sera parrainée par le député Simpson. Le procureur a désormais obtenu la peine maximale pour négligence criminelle envers un enfant. Cela s'est produit sur une longue période, une négligence continue envers cet enfant. Cet enfant a été en quelque sorte assassiné par ce type de négligence et torturé sur une période prolongée jusqu'à la mort. C'était une situation qui se produisait jour après jour. Maintenant, comment le savons-nous? Eh bien, les dents de l'enfant étaient noircies et toutes cariées. Des poux partout sur le corps de l'enfant, la peau sur les os, aucune nourriture. Ils ont même donné à cet enfant une drogue illicite, la colindine, pour l'endormir afin de ne pas entendre, je suppose, les pleurs de ce petit bébé de 3 ans, des pleurs de peur, d'angoisse et probablement de douleur. Donc, ce que nous allons faire, c'est que dans ce cas, la négligence se répète encore et encore au point que cela devient un homicide. C'est un meurtre. Cela ne peut pas être considéré comme une justice, 1 an et 1/3 à 4 ans. Ces individus seront probablement libres dans 2 ans ou moins. Le projet de loi que nous proposons maintenant vise à faire passer cette simple négligence que l'on pourrait appeler 1 ou 2 actes de négligence envers un enfant, ce qui n'est jamais acceptable à ce qui s'est réellement passé ici. La négligence continue de cet enfant jusqu'à ce que l'enfant soit tué et assassiné passe d'un crime de classe E qui va d'1 an et 1/3 à 4 ans à 20 ans ou la perpétuité. Maintenant, au nom de Joycelyn, l'enfant, mais aussi au nom des futurs enfants de l'État de New York. Les funérailles de la petite Joycelyn ont eu lieu le 27 février 25 au Densmore Funeral Home à Corinth, dans l'État de New York. Merci d'avoir écouté l'histoire de Joycelyn. Je ne comprends pas comment on peut laisser un si petit problème comme l'époux devenir un problème si grave qu'il en vient à tuer son enfant. Ses parents n'ont-ils pas remarqué qu'elle tombait de plus en plus malade avec le temps? Ou bien pensaient-ils simplement que ce n'était pas grave puisqu'ils vivaient déjà dans la saleté de toute façon? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette affaire? Donc si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux que je te les raconte, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et active aussi les notifications, comme ça tu sauras quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.